Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info des Télé Nantes. Dans l'actualité, ce jeudi en Loire-Atlantique, la vente des navires Mistral à l'Égypte, une très bonne nouvelle pour la ville de Saint-Nazaire et les chantiers qui les ont construits. Un incendie impressionnant à Châteaubriand, l'entrepôt d'un grand magasin entièrement brûlé dans la nuit. Malgré cet énorme coup dur, la direction espère rouvrir le plus rapidement possible. Enfin, dans ce journal, vous embarquerez avec les pilotes de la Loire pour une vue imprenable sur le pont de Saint-Nazaire. Les Mistral ont donc trouvé un nouveau port d'attache, ce sera Le Caire. L'Élysée l'a annoncé hier. Officiellement, l'Égypte et la France se sont mises d'accord pour le rachat des ex-futurs BPC russes. Les deux bâtiments de projection et de commandement sont en rade depuis des mois sur les quais de Saint-Nazaire où ils ont été construits. Alors pour la ville et les chantiers, l'annonce de l'Élysée est une excellente nouvelle. Benoît Balti. C'est officiel, ce sera le pavillon égyptien qui flottera au-dessus des deux porte-hélicoptères initialement destinés à la Russie. Après l'annulation de la vente par François Hollande, les deux navires étaient restés à quai dans le port de Saint-Nazaire. Pour les salariés de STX qui ont construit ces deux bâtiments, cet épilogue est un soulagement. En tant que salarié de STX, on se dit que ces bateaux, on les a construits, ils sont restés à quai et maintenant ils ont trouvé preneur et qui vont peut-être même, y compris, nous redonner du travail maintenant puisqu'il va falloir les adapter. Certainement de la signalétique, parce qu'il va falloir tout réécrire, il va falloir mettre à jour tous les dossiers de plans. Il y a quand même pas mal de boulot de ce côté-là et ça va nous ordonner justement. Selon le gouvernement, cette nouvelle transaction avec l'Égypte n'aura occasionné aucune perte financière. Le montant s'élèverait à 950 millions d'euros, une somme équivalente à celle remboursée à la Russie. Du point de vue des élus politiques, vendre à l'Égypte est à moindre mal. Si ce n'est pas la France qui vend ces navires militaires, construits par des ouvriers français, c'est d'autres pays qui les vendront à notre place. Donc il y a à la fois une forme de pragmatisme, ce qui n'empêche pas notre diplomatie d'intervenir sur les droits de l'homme à chaque fois qu'ils en ont l'occasion auprès de ces pays auxquels nous vendons des navires ou des avions. 400 marins égyptiens seront bientôt formés pendant 4 mois en France. La livraison des deux navires est prévue en mars. À Châteaubriand, un entrepôt parti en fumée. La nuit dernière, un incendie s'est déclaré dans l'un des bâtiments de l'enseigne But, située route de Saint-Nazaire. Très rapidement, les pompiers sont arrivés sur place et les flammes ont été maîtrisées dans la matinée. L'incendie n'a fait aucune victime. Pour le magasin et ses salariés, c'est un énorme coup dur. Les précisions avec ce reportage d'Anne Judic. Des salariés encore sous le choc. Ce jeudi matin, l'entrepôt du magasin But de Châteaubriand fume encore. L'incendie a ravagé 1500 mètres carrés de surface de stockage dans la nuit. À l'intérieur, des meubles, de l'électroménager. À 3 heures, quand l'alerte est donnée, c'est déjà le grand brasier. L'incendie se voyait d'assez loin. Pour vous dire, moi, depuis la caserne, c'est ce qui m'a un peu préalerté. J'ai vu cette lueur orange. Et oui, là, les flammes dépassaient de 3 mètres au-dessus du bâtiment lorsqu'on est arrivé. Donc un bâtiment qui fait 1500 mètres carrés, c'était assez impressionnant. Oui. Les 75 pompiers et les 10 gendarmes ont réussi à circonscrire l'incendie à l'entrepôt sans toucher le magasin adjacent. Le directeur a rapidement prévenu sa vingtaine de salariés avant l'ouverture prévue du magasin. C'est forcément choquant pour l'ensemble du personnel. C'est simplement, je pense que c'est le moment où une équipe doit être soudée et puis doit relever ses manches pour relever un nouveau défi qui est celui de réorganiser un magasin et continuer le plus rapidement possible à l'exploitation de ce magasin. Des solutions devraient être trouvées rapidement pour permettre la reprise du travail et l'accueil des clients. Les magasins But voisins seront sollicités pour permettre d'honorer les commandes en cours. La ville de Châteaubriand pourrait également mettre à disposition un local de stockage. En bref, dans l'actualité judiciaire, Mohamed Achamlan a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à 3 mois de prison ferme. Son épouse a écopé de 3 mois avec sursis. L'ancien leader du groupuscule islamiste Forza Nalisa a été poursuivi pour recel de fraude aux allocations. La justice le soupçonnait d'avoir reçu 17 000 € d'aide au logement indu et d'avoir produit de faux documents pour les percevoir. Le FC Nantes se prépare avant la réception du Paris Saint-Germain ce week-end. La rencontre est programmée ce samedi à 17h30 dans une Beaujoire qui devrait être bien garnie. Plus de 30 000 billets ont déjà été vendus. Côté terrain, les hommes de Michel Derzakarian restent sur 3 défaites consécutives en championnat. Et pour relever la tête face au leader parisien, l'entraîneur nantais attend beaucoup plus de ses joueurs. Je vous propose de l'écouter. On est en difficulté aujourd'hui, il faut montrer autre chose. Il faut montrer du caractère, il faut montrer de la détermination dans ce qu'on fait. C'est pas s'apitoyer, on a perdu. On joue Paris, on joue Lille, on joue Nice, qui sont aujourd'hui au-dessus de nous. Il va falloir
les secouer. Hein. Il faut qu'on secoue le cocotier. Sinon, on plie bagage et on rentre à la maison. Hein. C'est pas ça que j'attends dans mon équipe. Moi, je veux... J'étais pas un grand joueur, mais dans la combativité, dans l'envie, j'étais là. Mais il faut que j'inculque ça à mes joueurs. Il faut qu'ils aient envie de se surpasser. Le cycliste Brian Coquard va prendre du galon cette saison. Il y a quelques semaines, son équipe a annoncé un changement de sponsor. Fini Europcar, place à la team Direct Energy. Une formation dans laquelle le sprinter pontchâtelain devient un leader. Comment vit-il son changement de statut? Réponse avec ce reportage d'Olivier Caillé. Brian Coquard peut enfin souffler. Son téléphone a fini de sonner. Tiraillé entre l'envie de franchir un palier dans une grande équipe ou continuer dans le nouveau projet de Jean-René Bernaudot, ces dernières semaines ont été agitées pour le jeune cycliste espoir de 23 ans. Après 2 saisons professionnelles sous les couleurs d'Europcar, il va devenir le leader de la nouvelle formation Direct Energy. Un projet autour du sprint, autour de moi, c'était avec le départ de Pierre, l'équipe ne pouvait pas garder les deux et donc ils ont misé sur la jeunesse, sur le Vendée U. Et donc c'est ce projet qui m'a plu avec un projet intéressant pour le sprint. Et puis ça pourrait faire peur, mais moi ça me donne envie. Souvent placé mais rarement gagnant sur les classiques ou au Tour de France avec Europcar, le jeune sprinter a désormais carte blanche et il est décidé à mener à bien ce nouveau projet. Actuellement, on ne sait pas faire, on ne sait pas lancer un sprint, faut être honnête. Maintenant, faut garder à l'esprit aussi que je suis là et que c'est ce qui m'a fait rester dans l'équipe. Et voilà, le staff, il va falloir qu'il se donne aussi à 200% dans des petits exemples. C'est dans l'étude des arrivées, dans la vidéo des arrivées pour qu'on les ait au briefing. Dans l'entraînement derrière scooter, pourquoi pas sur circuit pour le sprint. Donc il y a beaucoup d'idées. Maintenant, c'est au staff de mettre tout ça en place. Pour que Direct Energy devienne rapidement une valeur sûre du sprint mondial. Direction Saint-Nazaire à présent pour l'anniversaire de son pont. 4e épisode de notre série de reportages consacrés à cet édifice qui domine les cimes nazériennes depuis 40 ans maintenant. Et c'est d'un autre point de vue que vous allez découvrir le pont de Saint-Nazaire, celui des pilotes de la Loire. Leur mission, prendre les commandes des navires qui souhaitent rejoindre les ports de Saint-Nazaire et Nantes. Je vous propose d'embarquer sur un chimiquier qatari. Il quitte Montoire, direction le Grand Large. Yannick Lenné. À Toussaint-Loire, dans quelques minutes, appareillage de l'Almagéda de montoir liquide pour la mer. Saint-Marc derrière, je vais mettre en avant. Tu peux mollir et revenir dans l'axe sans rien faire. And course 245. Et on est à conseil du commandant. Le commandant ne connaît pas le port, il ne connaît pas l'environnement portuaire, les hauts fonds, les bancs de sable, les courants. On est là pour l'aider et faire que toute la manœuvre d'entrée, de sortie du navire se passe en toute sécurité. Pour nous, le pont de Saint-Nazaire, c'est à la fois un amer qui nous sert à nous repérer. Il y a un feu au milieu du pont de Saint-Nazaire qui nous donne l'axe du chenal. C'est aussi une réduction, une obstruction, parce qu'on est limité en hauteur, en tirant d'air. On a 63 mètres de tirant d'air, donc ça peut paraître beaucoup, mais pour certains bateaux, c'est pas suffisant pour passer dessous. Dans les deux sens, en fait, on a un courant alternatif suivant la marée. Donc effectivement, là, ça fait comme un entonnoir, donc le courant est accéléré à ce niveau. Il faut être vigilant aux éléments et aux réactions du navire. C'est un peu une porte d'entrée pour l'estuaire. Ça marque un peu la limite de la mer et de la rivière. C'est une petite frontière, quoi. Je pense que le plus beau, c'est le pont d'Istanbul, bien sûr, mais celui-ci est bien aussi, il est très joli. C'est un bon pont avec un très beau design, il est joli à regarder, c'est chouette. À chaque fois que je viens ici, je mets la photo sur ma page Facebook. Et bon vent sur Télé Nantes.